Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Français spontané. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une expression française relativement beaucoup utilisée et qui est la fin justifie les moyens. Donc commençons par expliquer les mots qui composent cette expression. Le mot fin, c'est le contraire du mot début. Et la fin de quelque chose, c'est ce qui vient vraiment en dernier. Justifier vient du verbe justifier, et justifier, ça veut dire rendre quelque chose juste et compréhensible. Chercher à expliquer quelque chose pour rendre ce qui a été fait positif. Et les moyens désignent les ressources financières, humaines ou matérielles dont on dispose pour atteindre un objectif. Et l'expression la fin justifie les moyens suggère que le résultat ou l'objectif final d'une action est suffisamment important pour justifier les méthodes ou les moyens utilisés pour l'atteindre, même si ces moyens peuvent être considérés comme immoraux, controversés ou inappropriés. Donc le sens de cette expression, ça veut dire si vous souhaitez obtenir un résultat. Il n'est pas important de savoir comment vous allez obtenir ce résultat ou comment vous allez l'atteindre. Ce qui est important, c'est d'atteindre ce résultat. Cependant, il est important de noter que cette expression peut être controversée et soulève des questions éthiques. Certaines personnes estiment que les moyens utilisés pour atteindre un objectif sont tout aussi importants, voire plus que l'objectif lui-même. D'autres considèrent que certaines lignes morales ne devraient pas être franchies, même pour des résultats jugés cruciaux. Et mon avis personnel, je suis une personne qui pense que la fin ne justifie pas les moyens. Je ne suis pas vraiment d'accord avec cette expression. Les résultats sont importants, qu'ils soient financiers ou n'importe quel type de résultat est important. Je me fixe beaucoup d'objectifs et j'ai beaucoup de buts, mais la méthode et les moyens sont importants parce que je veux atteindre mes résultats en respectant mes valeurs, en respectant les gens. Soyons honnêtes, en ayant l'impression d'avoir bien agi pour moi et pour les autres. Donc j'ai un certain nombre de valeurs qui fait que je ne suis pas d'accord avec cette expression. La fin justifie les moyens. Donc voilà, on va passer au contexte, mais retenez tout simplement que cette expression signifie le résultat est important et peu importe comment on y arrive. Elle est relativement beaucoup utilisée en français et notamment dans le domaine de l'entreprise et du business. Par exemple, imaginons deux individus en conversation. Mardi, Yassine aspire à devenir chef de son service. Ce qu'il a entrepris, c'est de présenter à son supérieur des résultats exceptionnels en affirmant qu'il les avait obtenus grâce à ses propres idées, alors qu'en réalité, il avait utilisé les suggestions de ses collègues. En d'autres termes, il a délibérément menti, se montrant ainsi peu honnête en attribuant à lui-même les mérites des idées de ses collaborateurs pour impressionner son supérieur et obtenir des résultats favorables. Lorsque cette histoire est partagée, l'autre personne commente en affirmant que, selon elle, avec Yassine, la fin justifie les moyens. En d'autres termes, il semble être prêt à tout, y compris utiliser la tromperie envers ses collègues dans le seul but de servir ses intérêts personnels. Un deuxième exemple. Imaginons un chef d'entreprise qui cherche à remporter un contrat auprès d'un client. Pour convaincre ce client, il expose ses idées tout en discréditant ses concurrents, d'autres entrepreneurs offrant des produits similaires. Il déclare que ses rivaux ne travaillent pas efficacement. Citant un exemple où il a dû reprendre un chantier mal exécuté par l'un d'entre eux, donc cet entrepreneur adopte une approche négative envers ses concurrents pour obtenir le marché du nouveau client. Ainsi pour lui, la fin qui est obtenir le contrat justifie les moyens, indiquant sa disposition à tout faire, à même discréditer ses concurrents pour atteindre son objectif. Un autre exemple. L'organisation a infiltré le groupe criminel afin de recueillir des preuves, même si cela signifie devoir participer à des activités illégales. Selon eux, la fin justifie les moyens pour lutter contre le crime et protéger la société. Dans ce cas, l'organisation a choisi d'utiliser des méthodes controversées, voire illégales, afin de s'infiltrer dans un groupe criminel et de collecter des preuves. Il considère que la réalisation de l'objectif final, c'est-à-dire lutter contre le crime et protéger la société, est suffisamment importante pour justifier le recours à des moyens discutables. Un dernier exemple. L'équipe de développement a décidé de travailler de longues heures pour respecter la date limite du projet, avec l'argument que la fin justifie les moyens pour livrer un produit de haute qualité à temps. Ici, l'équipe de développement justifie les heures de travail prolongées en faisant valoir que les résultats attendus, qui est livrer un produit de haute qualité à temps, justifient les efforts supplémentaires consentis. Donc j'espère que vous saisissez un petit peu maintenant le sens de cette expression. Donc moi je pense que la fin ne justifie pas les moyens et que bien sûr les résultats sont importants.
Mon objectif était d'avancer un petit peu, mais pas avec tous les moyens possibles. Il fallait que ces moyens correspondent à mes valeurs, qui sont l'honnêteté, bien sûr, le fait de ne pas essayer d'utiliser les autres ou de faire des choses qui sont négatives pour obtenir ce que je veux. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec cette expression. J'aimerais bien lire vos avis en commentaire. Si pour vous la fin ne justifie pas les moyens, ou bien dites-moi, Soumia, tu as tort, j'ai un objectif et je veux l'atteindre à tout prix, quels que soient les moyens. Donc votre avis m'intéresse énormément. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.